Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 4 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal pour parler d'un adversaire de la République démocratique du Congo, pas dans le cadre des éliminatoires de la CAN, mais dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, un adversaire que le Léopard avait croisé lors de la troisième journée des éliminatoires du mondial 2026 avec un match nul à Dakar dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, un match nul qui avait mécontenté beaucoup de sportifs sénégalais. Rappelez-vous même les critiques de Sadio Mané qui n'avait pas pris part à cette rencontre-là, notamment sur le système de jeu de son entraîneur Aliou Cissé, des critiques de la page Sénépost qui ne cessait de réclamer le départ de l'entraîneur sénégalais. Eh bien, tous ces Sénégalais qui voulaient du changement à la tête des Lions de la Teranga ont eu gain de cause finalement, parce que Aliou Cissé n'est plus entraîneur des Lions de la Teranga, et c'est la page Afrique Foot qui, à travers un article, nous en dit un peu plus, et cet article est intitulé « Sénégal, clap de fin immédiat pour Aliou Cissé ». Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé, ne devrait pas être prolongé sur le banc des Lions. Coup de tonnerre, le sélectionneur Aliou Cissé ne sera pas prolongé, annonce le journal sénégalais Sud Quotidien, alors que son contrat expirant fin août 2024 devait être soumis à l'approbation du ministre des Sports pour prolongation jusqu'en 2026, et ce afin de couvrir la CAN 2025 repoussée à décembre 2025, janvier 2026. Il n'en sera rien. Le ministre des Sports pose son veto. C'est la décision qui émane du ministre des Sports, a précisé Sud Quotidien. Ce dernier a notifié sa réponse dans une lettre confidentielle envoyée à la Fédération sénégalaise de football FSF, laquelle voulait prolonger la longévité du technicien de 48 ans à la tête de la sélection. La même source précise que l'annonce officielle sera effectuée dans les très prochaines heures par l'instance réunie en comité d'urgence mardi. Cissé aurait déjà été informé de cette décision. Toujours d'après Sud Quotidien, les sifflets descendus des tribunes à son encontre lors du match contre le Burkina Faso, match qui s'était soldé également sur le score d'un but partout le 6 septembre dernier en ouverture des éliminatoires de la CAN 2025, a achevé de sonner le glas de l'ancien milieu du PSG en poste depuis 2015. Le succès tardif acquis sur un penalty de Sadio Mané 3 jours plus tard face au modeste Burundi, 0 but contre 1 à Lilongwe au Malawi, n'a pas infléchi la décision du gouvernement. Aliou Cissé sur un siège éjectable. Aliou Cissé a petit à petit perdu l'immunité qui était la sienne au Sénégal, en cause un résultat décevant de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, un contenu de plus en plus stéréotypé et de moins en moins attrayant, trahissant une équipe qui paraît arriver en bout de souffle. Le tout sur fond de choix d'hommes discutables. L'année dernière, des critiques avaient commencé à germer quant au vieillissement de son effectif, la confiance indéfectible accordée au cadre, mais aussi le défaut d'intégrer la jeune garde. Le natif de Ziguinchor avait enclenché une nouvelle ère en convoquant les jeunes Lamine Camara, Mikhail Faye ou encore Saïdou So qui le lui ont bien rendu. Néanmoins, cette nouvelle fraîcheur tarde à se faire ressentir et visiblement
malheureusement, l'homme qui a offert sa première CAN au Sénégal en 2022 en paye les conséquences théoriquement prolongées jusqu'en août 2025 par la FSF, dont il bénéficie un soutien indéfectible au lendemain d'une élimination surprise en huitième de finale de la CAN 2023 face à la miraculée équipe de Côte d'Ivoire. Le nouveau contrat du franco-sénégalais n'avait toujours pas été entériné par l'exécutif. Factuellement, le bail du principal intéressé a expiré depuis août dernier. Avec la décision du ministère, le finaliste de la CAN 2002 devrait être éjecté sur le champ alors qu'il a déjà envoyé les convocations aux joueurs en prévision de la double confrontation contre le Malawi les 11 et 15 octobre prochains dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, informe Sud Quotidien. Il devrait même animer une conférence de presse vendredi matin pour annoncer sa liste des convoqués. Son adjoint Pape Bouna Tiao tient la corde pour assurer l'intérim, estime le journal. Et dans un autre article du même média Afrique Foot, on nous fait part de la réaction d'Aliou Cissé après son éviction du siège d'entraîneur principal des Lions de la Teranga. Cet article est intitulé « Sénégal, la réaction d'Aliou Cissé après son éviction ». Avant l'annonce officielle sur son départ, Aliou Cissé a livré sa réaction à chaud au président de la Fédération sénégalaise de football. C'est officiel, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Le ministre des Sports a pris la décision de ne pas renouveler le contrat du technicien arrivé à échéance depuis le 31 août dernier. Le technicien de 48 ans qui sera resté 9 ans et demi à la tête des Lions en avait été tenu au courant avant la réunion tenue mardi par le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football FSF. La veille donc de l'officialisation tombée ce mercredi, la classe d'Aliou Cissé. Selon le média des sports cité par Sénégo, c'est le président de la FSF, Augustin Senghor himself, son principal soutien de la première heure, qui a informé le natif de Ziguinchor de son sort. Fair play comme à son accoutumé, Aliou Cissé aurait répondu accueillir la décision du gouvernement avec philosophie, hauteur et grandeur. Il aurait ensuite enchaîné que l'intérêt du Sénégal reste au-dessus des individualités et que les autorités ont sûrement de bonnes raisons. Désormais libre, Aliou Cissé pourrait prochainement rebondir sur un autre banc de touche, à moins de s'offrir une possible période sabbatique. En attendant, un staff intérimaire le remplacera à pied levé pour les 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions affronteront les Flammes du Malawi dans une double confrontation le 11 octobre au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio et le 15 octobre à Bingu National Stadium à Lilongwe. Aliou Cissé est évincé de son poste d'entraîneur, et j'imagine que Sébastien Desabre y est quand même aussi pour quelque chose, même si c'est depuis la CAN qu'on le contestait. Mais il ne faut pas oublier que le premier mauvais résultat du Sénégal dans ce nouveau stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, c'était contre la République démocratique du Congo lors d'un match officiel. Les Sénégalais n'avaient jamais perdu dans ce stade de Diamniadio et Sébastien Desabre était le premier à montrer la voie au Burkina Faso, qui réussira à égaliser un peu comme la RDC aussi dans les ultimes minutes. Mais j'aimerais quand même que nous puissions rendre hommage à ce grand monsieur qui a su tenir 9 ans, en tout cas à la tête de cette sélection sénégalaise, au-delà de la manière dont il est parti aujourd'hui, mais je pense qu'il part quand même par la grande porte. En fait, le gouvernement refuse de renouveler son contrat. Moi, je félicite également le gouvernement sénégalais qui a travaillé avec Aliou Cissé dans une certaine continuité, et Aliou Cissé a eu à leur rendre aussi bien, parce que c'est le seul entraîneur qui a remporté pour le Sénégal la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'on sait il y avait beaucoup d'entraîneurs expatriés qui étaient passés par cette équipe, une belle équipe avec des joueurs comme des El Hadji Diouf, des Fadiga, qui n'avaient jamais réussi à donner au Sénégal ce titre. Et pour cela, lui-même en tant que joueur faisait partie aussi de ce contingent-là. Je le félicite énormément et lui rends hommage pour tout ce qu'il a eu à accomplir pour le football sénégalais, mais plus globalement pour le football africain. Aliou Cissé nous a rendus fiers. Aliou Cissé est un exemple pour de nombreux binationaux qui hésitent de quitter
leur pays d'adoption et revenir dans leur pays d'origine. Il l'a fait en tant que joueur, il l'a fait en tant qu'entraîneur. Moi, je lui tire mon chapeau. Tout à fait. Ça prouve que la gratitude n'existe pas en football. Donc, tu peux être un héros aujourd'hui et demain, tu te retrouver être un zéro, malheureusement. Bon. C'est vrai qu'il fallait peut-être faire qu'il y ait une transition, mais moi, je me pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant alors que le Sénégal... C'est vrai qu'ils ont ils ont mal débuté avec deux. C'est vrai que lors de leurs deux derniers matchs à domicile, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas perdu non plus. Mais 2 derniers matchs à l'extérieur. Tout à fait, ils les ont remportés. Donc ils sont toujours en lice pour une qualification en Coupe du Monde. Hein. Ils sont deuxième derrière la surprise soudanaise et ils doivent être deuxième aussi. Ils sont bien placés en tout cas aux éliminatoires de la CAN au Maroc. Je l'avais déjà dit après notre conférence, mais je trouvais que l'équipe sénégalaise était quand même vieillissante avec des Koulibaly, des Sadio Mané, qui sont là quand même depuis un long bon moment, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire confiance à la nouvelle génération. Non, c'est faux. Donc, par exemple, je peux vous citer un joueur comme Pape Gueye, un joueur comme Pape Gueye qui n'a que 25 ans, ancien coéquipier de Chancel Mbemba du côté de l'OM, il n'a que 25 ans. Iliman Ndiaye qui évolue aujourd'hui du côté de Everton, mais lui aussi ancien coéquipier de Chancel Mbemba. Il n'a que 24 ans. On peut parler de Pape Sarr qui évolue du côté de Tottenham. Pape Matar Sarr. Tout à fait, il n'a que 22 ans. Nicolas Jackson qui évolue du côté de Chelsea. Il n'a que 23 ans. Lamine Camara qui a fait pleurer Dimitri Berthaud lors du dernier match de championnat de France en marquant le but à l'ultime seconde du match entre Monaco et Montpellier. Il n'a que 20 ans. Il est né en 2004. Donc je pense qu'il y a quand même, on peut parler aussi de Mikaeli, hein, il n'a que 19 ans je pense, et qui évolue aujourd'hui à Rennes, mais qui était la saison dernière du côté du FC Barcelone. Donc moi je trouve qu'il y a quand même un bon mix hein, entre la nouvelle génération et les plus anciens avec Sadio Mané et Koulibaly. Mais c'est vrai qu'on doit respecter son palmarès. Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur que ce soit africain qui est entraîné en Afrique, qui a un meilleur palmarès Kalidou Cissé. Finaliste de la CAN 2019 face à l'Algérie. Finaliste de la CAN 2021 et il a remporté la CAN en 2021. Il a emmené le Sénégal deux fois à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il a été éliminé en huitième de finale lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, mais c'était sur penalty. Il a été éliminé sur penalty. Mais comme ça, je ne vois même pas d'où vient la dernière défaite de l'équipe sénégalaise. Je me demande même si c'est pas en match officiel, bien sûr. Je me pose même la question si c'était pas en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde en 2022 face à l'Angleterre. C'est un bel hommage que nous rendons à Aliou Cissé, ce qui n'est pas le cas hein, de ses compatriotes, du moins certains. Hein, vous l'avez dit d'ailleurs ici. Nous avons très souvent, en période où on parlait justement éliminatoire du mondial, parlé de cette page sénégalaise Sénépost qui avait des propos très durs pour Aliou Cissé. J'espère qu'ils sont maintenant contents. On verra la suite hein, si le remplaçant qui sera peut-être un étranger, un français peut-être, pourra faire mieux. Alors Sénépost a réagi hein, quand même par rapport à cette éviction officielle. Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur du Sénégal. J'aurais aimé que la page s'arrête là, mais non, la page ne s'arrête pas là, il continue. Après 10 années passées à la tête de l'équipe nationale pour une seule petite Coupe d'Afrique, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, même s'il s'accroche à son poste. Il a été emporté par son 3-5-2, ses Saoudiens vieillissants et le copinage dans le choix des hommes qui font que même les équipes de Navetan comme l'ASC RDC ou l'ASC Burkina Faso viennent à Dakar pour nous contraindre au nul. Donc voilà, Sénépost toujours égal à lui-même, hein, qui bien évidemment vient encore jeter des invectives à l'encontre d'Aliou Cissé. Nous ne sommes pas d'accord avec cette page, hein, parce que quand cette page dit qu'il n'a donné qu'une seule coupe, qui a fait mieux que lui avant, ou qui a fait la même chose que lui, vous allez peut-être parler de finale de suite, et vous allez peut-être parler de sa longévité à la tête de cette équipe du Sénégal.
je crois que c'est peut-être celui qui est resté le plus le plus longtemps à la tête, mais il y en avait bien d'autres qui ont fait aussi leur temps et qui n'ont rien donné à cette équipe du Pourquoi Sénégal. est-il resté aussi longtemps? Il faut se poser la question. Parce qu'il y avait des résultats. Il y avait des résultats. Il y avait des résultats. Et bon, c'est vraiment dommage hein, que, comme on a toujours dit, nul n'est prophète chez soi. On ne reconnaît pas la valeur d'Aliou Cissé, du moins par cette page Sénépost, mais je sais que du fond du cœur de la majorité des Sénégalais, ils seront d'accord avec nous qu'Aliou Cissé est une fierté pour tout le continent africain. En tout cas, nous sommes fiers de lui. Pourquoi Sénépost ne reconnaît pas simplement que la République démocratique du Congo était tout simplement très forte au moment de croiser le Sénégal? Le Sénégal ne peut pas être invincible devant n'importe quel adversaire. Lorsque les Sénégalais venaient nous battre ici, nous aussi on avait des problèmes dans la tanière. Maintenant qu'on est en train de revenir à un bon niveau, attendez-vous à avoir des difficultés. Les Sénégalais ont battu difficilement. Pour moi, le penalty accordé était vraiment sévère pour le Burundi. C'était un cadeau pour le Sénégal. Et j'ai suivi ce match et les Burundais avaient tenu la dragée haute à cette équipe sénégalaise. Un cadeau hein, quasiment à cette équipe du Sénégal. Donc nous disons bonne chance hein, et bonne continuité à Aliou Cissé hein, dans la décision qu'il devra prendre. J'imagine qu'il restera toujours dans le football. C'est une page qui est tournée. Hein. On ne peut que saluer l'homme. Mais une fois de plus, je le dis encore, je salue aussi la Fédération sénégalaise de football, hein, FSF, et ensuite également le gouvernement sénégalais qui a permis quand même à un entraîneur national de rester aussi longtemps. Je pense qu'on lui a donné sa chance, il a travaillé, il a eu des résultats aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 4 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.